Bonjour, aujourd'hui sur Cordes à gratter, nous allons nous intéresser à Breathe, un morceau de Pink Floyd sorti en 1973 sur leur album Dark Side of the Moon, un des plus célèbres albums du monde. C'est un morceau qui a été écrit par Roger Waters, David Gilmour et Richard Wright. Bien sûr, sur l'original, il y a basse-batterie, il y a du chant, il y a différentes couches de clavier et de guitare. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment une adaptation. J'ai piqué des petits morceaux à gauche et à droite, j'ai mélangé tout ça. Donc c'est un arrangement qui va vous permettre de jouer ce morceau juste avec une guitare et une voix. Pour ce qui est du niveau de difficulté, là j'ai décliné mon tuto en différents niveaux. Ça va commencer à un niveau accessible pour les débutants. Il y aura des accords sans barré et une rythmique juste à la noire. Progressivement, je vais rajouter des éléments jusqu'à atteindre le niveau de complexité de la version démo que vous entendez en arrière-plan. Celle-ci, il y a des accords un petit peu plus riches, il y a quelques barrés, il y a une pulsation à la double croche et il y a différents éléments mélodiques qui sont glissés entre les différents accords. Alors si on jette un petit coup d'œil à la grille d'accords, pour l'instant non simplifiée, on peut voir qu'il y a deux parties. Il y a tout d'abord le couplet, qui comprend en fait une séquence avec deux mesures à 4 temps, une mesure de mi mineur et une mesure de la. Ces deux mesures sont répétées 4 fois, ce qui nous fait 8 mesures pour un couplet. Et ensuite il y a le refrain, où là il n'y a rien qui se répète, il y a 4 mesures avec des accords un petit peu plus exotiques. Quelques mots sur l'intro, qui est un instrumental. Moi ce que je fais, c'est exactement la même structure, les 8 mesures de couplet et les 4 mesures de refrain. Sur l'original, ce qui change, c'est que la partie qui correspond au couplet est jouée beaucoup plus longtemps. C'est du Pink Floyd, quand même. Bien, commençons par donc le couplet, où on va y aller vraiment progressivement, du plus simple vers du plus compliqué. Donc si vous êtes débutant, au début ça ira très bien, mais peut-être que progressivement il va y avoir des éléments un petit peu trop difficiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à sauter quelques minutes du tuto et à passer à la partie qui correspond au refrain, où là on va suivre la même logique, on va commencer très simple et progressivement rajouter des éléments un petit peu plus compliqués. Première étape, on va jouer une mesure de mi mineur en plaçant le majeur et l'annulaire au deuxième casse des cordes de la et de ré. Et on va jouer les 6 cordes. On le fait 4 fois. Ensuite, mesure de la, on va placer les 3 doigts ici au deuxième casse des cordes de ré, sol et si. Et on va jouer les 5 cordes aiguës. On fait 4 fois aussi. Ensuite, on va faire ça en boucle. Une mesure de mi mineur, une mesure de la. 4, 1, 2, 3, 4. On peut chanter. Breathe, breathe in the air. Don't be afraid to care, etc. Deuxième étape, je vais vous présenter un nouveau copain, c'est l'accord de mi mineur 9. On va l'obtenir en mettant l'index ici à la deuxième case de la corde de la et le petit doigt à la 4e case de la corde de ré. Et on va faire les 6 cordes à nouveau. Ok ? Alors c'est un accord un petit peu plus coloré, bien sûr, que le simple mi mineur. Ce qu'on va faire également, c'est que on va toujours jouer les 4 temps, mais on va jouer un tout petit peu différemment le premier et le deuxième temps. Le premier temps, on va viser les cordes graves. On va dire les 2 cordes du bas, ici. Et sur le deuxième temps, on va faire les 6 cordes, mais on ne va pas le faire comme d'habitude en descendant, on va le faire en montant. Comme ceci. En montant. On va essayer de dérouler. Ceci. Troisième et quatrième temps, on va faire les 6 cordes en descendant, comme d'habitude. Ensuite, mesure de la, les 4 temps en descendant, comme d'habitude. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On est tout de suite plus dans l'ambiance du morceau, Breathe, breathe in the air.
Alors je crois qu'il est gentiment temps de passer à une pulsation à la double croche. Jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a marqué les 4 temps, les 4 noirs, avec des coups de plectre descendants. Je fais momentanément abstraction de l'exception sur le deuxième temps du mi mineur 9 où on avait fait un coup en montant qui était en fait un effet. Donc, ce qu'on a fait, c'est 1, on remonte, 2, on remonte, 3, on remonte, 4, on remonte. On fait un mouvement d'aller-retour comme ceci, à la croche en fait. Puis on marque les temps. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller 2 fois plus vite avec la main droite, et on va marquer les temps avec des coups en descendant, mais on va le faire une fois sur 2. Ça va faire 1, je descends, je monte, je descends, je monte, 2, je monte, je descends, je monte, 3, je monte, je descends, je monte, 4, je monte, je descends, je monte, et 1. Ça fait ceci. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, j'ai une pulsation à la double croche. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va faire un petit exercice où on va marquer ces 4 temps, mais en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le « et » du 4, le coup en descendant sur la croche, et la double croche qui suit, qui va être en montant, qui sera la dernière double croche du 4e temps ou la dernière double croche de la mesure. Ça va faire 1, 2, 3, 4, tac à 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 1. Alors si on refait la même chose avec nos 2 accords, ça va donner ceci. 2, 3, 4, tac à 1, 2, 3, 4, tac à 1, 2, 3, 4, tac à 1, 2, 3, 4, tac à 1. Bien, faisons la même chose, mais avec en fait les 2 spécialités qu'on a introduites sur le premier et le deuxième temps du mi mineur 9, à savoir sur le premier temps, on va faire juste les basses, et sur le deuxième temps, on va interrompre ce mouvement d'aller-retour à la double croche pour faire le coup en montant. Ici, c'est l'effet. Ça a donné ceci. 1, 2, 3, 4, tac à 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 1. Breathe, breathe in the air. On en arrive à la version finale de ce qu'on va jouer sur la première phrase du couplet. Donc il y a 2 mesures, une mesure de mi mineur 9 qu'on va jouer exactement comme ce qu'on vient de faire. La mesure de La est un petit peu différente. Ça commence avec l'accord de La sur le premier temps, l'accord de La sur le deuxième temps, et encore un accord de La sur la dernière double croche du deuxième temps. Ça va être avec un coup en montant. Et pour finir, encore un accord de La sur le troisième temps. Donc ça va faire le début de la mesure. 1, 2 et 3. Encore une fois. 1, 2 et 3. Ensuite, la fin de la mesure, on va avoir un La sus 4 qui va être placé sur la dernière double croche du troisième temps. Donc ça va être avec un coup en montant. Ce La sus 4, on va l'obtenir en mettant le petit doigt ici à la troisième case de la corde de Si. La sus 4 en montant. L'accord suivant, c'est également en montant, ça va être un La, qu'on va obtenir en enlevant ce petit doigt. L'accord suivant, toujours en montant, on sera sur la dernière double croche du quatrième temps. Ça va être un La neuvième qu'on va obtenir en enlevant simplement l'annulaire. Donc globalement, ça va faire que des accords en montant. Petit doigt, on enlève l'annulaire. Donc globalement, cette mesure de La, ça va être 1, 2, 3,
refais. 1, 2, 3. Pour atterrir sur une mesure de mi mineur 9. Passons à la deuxième phrase du couplet. La mesure de mi mineur 9, ça va être exactement la même que celle qu'on vient de jouer. D'ailleurs, ce sera la même sur toutes les phrases du couplet. Il va y avoir juste les mesures de La qui vont changer. Sur la deuxième phrase, la mesure de La, c'est celle-ci. Pour obtenir ceci, sur le premier ton, on va jouer l'accord de La. Sur le deuxième ton, accord de La. Et ensuite, on va jouer un petit arpège sur un accord de La sus4 et un accord de La. Donc La sus4, on va rajouter le petit doigt ici à la troisième case de la corde de Si. On va commencer par la corde de Ré sur la dernière double croche du deuxième ton. Corde de Ré, ensuite corde de Si, corde de Sol, corde de Ré. Entre-temps, on va enlever le petit doigt et refaire la corde de Si. Jusqu'ici, toutes les notes étaient des doubles croches, sauf la dernière qui est une croche. Et ensuite, on va enchaîner avec une double croche sur la corde de Sol. Et on termine par une croche ici sur la corde de Ré. Donc globalement, cette petite moulure, ça va faire... Je le refais. Bien, maintenant, on peut enchaîner la deuxième phrase du couplet. On va boucler la mesure de mi mineur 9 et la mesure de La qu'on vient de voir. Ça va faire... Sur la troisième phrase du couplet, la mesure de La, ça va donner ceci. Pour obtenir ceci, donc premier ton, on va jouer l'accord de La. On laisse sonner une croche. Ensuite, on va arpéger. On va faire corde de Ré, corde de Sol, corde de Si. On est à la double croche, on atterrit sur le deuxième ton. Hein, donc le début, ça fait... Ensuite, au milieu du deuxième temps, on va faire une corde à vide de La sur une double croche. Et après, le majeur va glisser sur la corde de Ré de la deuxième à la quatrième case. Comme ceci. Donc corde à vide, glisser. Donc globalement, pour l'instant, c'est... Ensuite, on va mettre l'index à la troisième case de la corde de Si. Et on va faire un arpège en descendant. On va faire corde de Si, corde de Sol, corde de Ré. Donc globalement, pour l'instant, c'est... Encore une fois. Dernière étape, on va remonter les deux doigts ici, qui sont aux cordes de Si et de Ré, jusqu'à la deuxième case. Donc l'index à la deuxième case de la corde de Si et le majeur à la deuxième case de la corde de Ré, même si ça apparaît bizarre. Et on va jouer corde de Si, une croche, corde de Sol et corde de Ré. Voilà. Je récapitule. Encore une fois. Bien,
Bien, maintenant, je vais enchaîner les deux mesures pour la troisième phrase du couplet. Ça fait... Alors, excellente nouvelle, la quatrième phrase du couplet, je vous propose de faire exactement la même chose que pour la première, à savoir... Je suis déjà atterri sur le début du refrain, qui commence par ce magnifique accord de Do, septième majeur, basse de Sol, qu'on va voir tout à l'heure. On en a terminé avec les couplets, on peut donc passer aux 8 mesures d'intro. Je commence par les deux premières, où on va jouer ceci. Alors vous avez bien entendu reconnu la deuxième mesure en La, qui est en fait exactement la même que la mesure de La de la deuxième phrase du couplet qu'on a vu tout à l'heure. Où il y a des changements, c'est sur la mesure de Mi mineur 9, où déjà au début, j'ai fait l'accord qu'on fait habituellement sur le deuxième temps, en montant, je l'ai fait sur le premier. Ceci, on peut planter l'ambiance. Ensuite, sur le deuxième temps, on va faire l'accord de Mi mineur 9, mais cette fois-ci en descendant. On a toujours ce mouvement d'aller-retour ici, si bien que sur la dernière double croche du deuxième temps, on va faire l'accord de Mi mineur 9 en montant. On va le refaire sur le troisième temps. Ensuite, on remonte, on descend, et quand on remonte, on va faire la corde à vide de Si, et après la corde à vide de Sol. Donc ça va faire... Encore une fois. Bien, je l'enchaîne avec la mesure de La. Pour les deux mesures suivantes, on va voir ceci. Bien, alors pour la mesure de La, bien sûr, vous avez reconnu la mesure de La qu'on a vue tout à l'heure dans la troisième phrase du couplet. Ce qui change, c'est la mesure de Mi mineur 9. Donc sur le premier temps, on va faire les deux cordes graves. Sur le deuxième temps, on fait l'accord en montant, ceci. Sur le troisième temps, on refait les deux cordes graves. Et sur la dernière double croche de ce troisième temps, on va faire une corde à vide de Mi. En montant, donc. Ensuite, on redescend. Et le prochain coup en montant, on va faire une corde à vide de Si. On redescend. Le prochain coup en montant, on va faire une corde à vide de Sol. Là, on est sur la dernière double croche de la mesure. Donc, globalement, ça va faire... Encore une fois. Si je le fais avec la mesure de La complète juste après, ça va faire... Alors pour les deux mesures suivantes, on a ceci. Donc là, on a une toute nouvelle mesure de La. Mais par contre, la mesure de Mi mineur 9, elle commence comme la mesure de Mi mineur 9 précédente, et elle se termine comme la première mesure de Mi mineur 9 de l'intro. Donc, les cordes graves, l'accord, les cordes graves encore, et enlever uniquement les cordes de Si et de Sol. Alors cette mesure de La, sur le premier temps, on va faire l'accord, et au milieu de ce premier temps, on va faire un glissé avec le majeur sur la corde de Ré, mais cette fois-ci, on va aller jusqu'à la 11e case. Donc ça va faire... Ensuite, on va placer l'index à la 10e case de la corde de Si,
Puis on va faire un petit arpège. On va faire corde de Ré, corde de Sol, corde de Si, corde de Sol et corde de Ré. Hein, donc on monte, on descend. Donc globalement, encore une fois. Ensuite, on va rajouter le petit doigt ici à la 12e case de la corde de Si. Et on va faire une croche pour une fois. Ensuite, on va faire une corde à vide de Sol. On va mettre l'annulaire à la 12e case de la corde de Ré. Et on va faire une croche, une double croche aussi. Donc ça va faire... Si je récapitule... Encore une fois... Ensuite, on va enlever l'annulaire et l'auriculaire et on va faire les 3 cordes de Ré, Sol, Si. Ensuite, on va descendre les 2 doigts de 2 cases et on va refaire les 3 cordes ici de Ré, Sol, Si. Et ensuite, dernière double croche de la mesure, on va faire une corde à vide de La avant de réatterrir sur l'accord de Mi mineur 9 qui suit. Si je récapitule, ça va faire... Encore une fois. Alors pour les mesures 7 et 8 de l'intro, on va pouvoir réutiliser des choses qu'on a déjà vues. La mesure de Mi mineur 9, c'est la même que la 3e mesure de l'intro. Et la mesure de La, on peut utiliser la dernière mesure du couplet. Ça va donner ceci. Donc là, on est déjà sur le premier accord du refrain. Alors pour jouer le refrain, on va avoir besoin de 6 accords. Le premier de ces accords, c'est un accord de Do 7e majeur, basse de Sol. Alors pour commencer, on va partir d'une position de Do que tout le monde connaît. À partir de là, pour obtenir le Do 7e majeur, c'est très simple, il suffit d'enlever l'index. Voilà, c'est la version simplifiée de l'accord, parce que l'accord complet, il y a une base de Sol en plus, qu'on va obtenir en mettant en fait l'annulaire, on le déplace à la 3e case de la corde de Mi, et le petit doigt, on va le mettre à la 3e case de la corde de La, et on va faire les 6 cordes. Comme ça, on a une base de Sol. Vous avez le choix entre Do 7e majeur ou Do 7e majeur, basse de Sol. Deuxième accord, un Si mineur 7. Alors Si mineur 7, d'habitude on le fait en barré, comme ceci. Dans les 5 cordes du haut. Donc c'est comme une position de La mineur 7, mais avec un barré à la 2e case. Alors si vous n'êtes pas très copain avec les barrés, il y a une version sans barré. Pour l'obtenir, on met l'index à la 2e case de la corde de La, le majeur à la 2e case de la corde de Sol, et l'annulaire à la 2e case de la corde de Mi. Et on fait les 5 cordes du haut. Il y a une petite variante où on peut encore rajouter ici le petit doigt à la 3e case de la corde de Si. Ensuite, on va avoir besoin d'un accord de Fa 7e majeur. Alors, c'est un accord qui est en fait plus facile à faire qu'un Fa. La 7e majeure de Fa, c'est un Mi, Mi qu'on va obtenir en faisant la corde à vide ici, tout en haut. Ensuite, on va mettre l'index à la 1re case de la corde de Si, le majeur à la 2e case de la corde de Sol, et l'annulaire à la 3e case de la corde de Ré. On va faire les 4 cordes du haut. Voici un Fa 7e majeur. On peut l'enrichir un petit peu, c'est facultatif, en rajoutant une basse de Fa. Pour ceci, on va passer le pouce par derrière et le mettre à la 1re case ici de la grosse corde. On fait les 6 cordes. Voilà. Pour jouer ceci, par contre, il va falloir aussi étouffer la corde de La. Cela, on ne veut pas l'entendre. On va l'étouffer avec le pouce qui va déborder un petit peu ou avec l'annulaire qui peut également toucher cette corde pour l'étouffer. L'accord suivant, c'est un accord de Sol 6e. Sol 6e, la 6e de Sol, c'est à nouveau un Mi qu'on va obtenir avec la corde à vide ici tout en haut.
Donc pour passer en sol sixième, il va suffire de monter cette position-là de 2 cases. Ici. Vous avez votre sol sixième directement, en gardant la même position des doigts, mais en glissant toutes 2 cases. Vous pouvez également le faire sans la basse de sol rajoutée, hein, puis vous faites simplement les 4 cordes du haut. Donc là, même principe, hein, on passe du Fa septième majeur au sol sixième en montant de 2 cases. L'avant-dernier accord, tenez-vous bien, c'est un Do septième dièse 9. On va l'obtenir en mettant l'index à la 4e case de la corde de Ré, le majeur à la 5e case de la corde de La, l'annulaire à la 5e case de la corde de Sol et l'auriculaire à la 6e case de la corde de Si. Et on va jouer les 4 cordes du centre. Donc on va étouffer la petite corde ici. Moi j'utilise mon annulaire ou mon auriculaire de la main droite. Avant de vous montrer la version simplifiée de cet accord, je vous montre le dernier accord, qui sera un Ré septième, mais bémol 9 cette fois-ci. Pour l'obtenir, on va enlever le petit doigt, ici, et on va coucher l'index légèrement, de manière à ce qu'il fasse un petit barré, ici aussi à la 4e case de la corde de Si. Il faut qu'il bloque la 4e case de la corde de Si. Et on fait les 4 cordes centrales à nouveau. Ça fait ceci. Donc si je les enchaîne, ça va faire... Et la résolution, elle est vers le Mi mineur 9, hein, le couplet. Encore une fois. Pour la version simplifiée de ces 2 accords, on va mettre le majeur à la 5e case de la corde de Sol et l'annulaire à la 6e case de la corde de Si. Et on va juste faire les cordes de Ré, Sol et Si. Donc là, à nouveau, je bloque ma corde de Mi avec mes petits doigts ici de la main droite. Voilà pour le premier. Pour le deuxième, on va enlever l'annulaire et mettre l'index à la 4e case de la corde de Si. On fait à nouveau ces 3 cordes-là. Donc si je les enchaîne, ça fait résolution vers Mi mineur 9. Encore une fois. Alors avec les accords simplifiés, on va jouer la rythmique la plus simple. On va continuer à le faire à la noire. Donc la première mesure, c'est une mesure de Do septième majeur. On va jouer 4 fois cet accord à la noire. Deuxième mesure, on est en Si mineur 7, donc 4 fois cet accord. La troisième mesure, on est en Fa septième majeur, 4 fois cet accord. Et c'est uniquement la 4e mesure qui est un peu spéciale. On va avoir 2 temps, donc on va jouer 2 fois l'accord de Sol sixième. Et un temps pour le Ré septième dièse 9 et un temps pour le Ré septième bémol 9, donc une fois chaque accord. Je vous fais une petite démo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Long you live, high you fly, smiles you'll give and tears you'll cry. All you touch and all you see is all your life will ever be. Là, on est déjà sur le deuxième couplet. Alors pour la version complète des accords et de la rythmique, voilà ce que je vous propose. Je fais d'abord une petite démo. Au niveau rythmique, on va vraiment utiliser beaucoup d'éléments qu'on a déjà vus. Donc tout d'abord, l'accord de Do septième majeur basse de Sol. On va jouer les 3 premiers temps à la noire. 1, 2, 3. Sur la dernière double croche du 3e temps, on va faire la corde à vide ici de Mi en montant. Sur le coup suivant en montant, on va faire la corde à vide de Si. Et le coup suivant en montant, corde à vide de Sol. Là, on sera sur la dernière double croche du 4e temps. Donc c'est une rythmique qu'on a déjà utilisée sur les mesures de Mi mineur 9 dans l'intro. Je vous le refais une fois. 1, 2, 3. On passe ensuite en Si mineur 7 où on va faire les 4 temps.
Et on va faire également le milieu du quatrième temps et la double croche qui suit. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 4, 4. On va passer en Fa septième majeur. 2, 3. Là, je fais exactement la même rythmique que sur la première mesure, hein, à savoir les 3 temps et puis les 3 notes du haut ici en montant. 1, 2, 3. Ensuite, la mesure de Sol sixième, on va faire le premier temps, le deuxième temps, la croche au milieu du deuxième temps et la double croche qui suit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avant de passer sur le Do septième dièse 9, sur un temps, Do septième bémol 9, un temps, et on résout sur le Mi mineur 9. Voilà, c'est terminé pour Breathe. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez beaucoup de plaisir à jouer ce morceau. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour un prochain morceau.